Good morning guys, Xavier Altusseur. Aujourd'hui, je suis au Chili. Je suis à un jour de m'attaquer au plus haut volcan du monde, le Oroz del Salado, qui est à presque 7000 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo pour vous montrer tout l'équipement que je vais avoir de besoin pour ma prochaine expédition, que ce soit les bas, les boxers, sleeping bag, bottes. Je vais tout vous montrer de A à Z. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Donc on va partir ça avec le linge, ok, d'accord? Donc quand on commence, que ce soit pour une expédition ou qu'on aille seulement dans la montagne, la première couche qu'il faut avoir, c'est le base layer, ok? Donc le base layer, j'ai une petite pile ici, donc il t'en faut pour le haut du corps comme le bas du corps. Donc ça va ressembler à ça. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va retenir la chaleur sur ta peau. Puis ça va t'éviter aussi d'avoir froid. Donc ça, c'est une couche primordiale à avoir. Bas du corps comme haut du corps. Okay? Tu veux que ça soit quand même assez mince parce que c'est pas avec ça que tu vas créer de la chaleur. Deuxième couche, ça va être ton mid-layer. D'accord? Donc mid-layer, ça ressemble à ça ici. C'est pas un gros isolant, mais ça peut être une genre de petite veste chaude comme ça ici, ou des pantalons comme ça ici. Donc ça, on peut mettre ça quand il fait peut-être 5 degrés, c'est un petit peu frais dehors. Donc base layer plus mid layer, c'est comme ça qu'on s'habille. Troisième couche, ça c'est seulement quand il va. C'est souvent plus pour les sommets de push, ok? Parce que, tu sais, exemple, s'il fait juste un petit peu froid, tu vas te mettre base layer, mid layer, plus ton coupe-vent. Parce que ton isolant, tu veux juste le mettre quand il fait extrêmement froid pour les gros sommets. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est tellement chaud, si tu sues là-dedans, c'est pas mieux. Donc, ça c'est ta troisième couche, ton gros isolant que tu vas mettre. Et par-dessus ça, pour ton sommet, tu vas mettre, ce sera pas long. Donc par-dessus ça, pour ton sommet, tu vas mettre ton hard shell. Donc, ça, selon moi, c'est la couche la plus importante, ok? Parce que ça va couper du vent et de la pluie. Tu sais, peu importe comment tu vas être habillé, s'il mouille, puis il vente, puis t'as pas ça, ben t'es fait, ok? Donc ça, c'est vraiment ta couche à avoir. Si t'as à investir pour de vrai, moi j'investirais 100% dans du matériau Gore-Tex et Gore-Tex Pro. Oui, c'est cher, mais tu sais, ça fait toute la différence. Puis, tu sais, ce matériau-là, c'est pas chaud. Donc, tu peux aussi l'utiliser en été. Tu sais, tu l'apportes tout le temps. C'est super léger. Ça pèse genre 1 livre, même pas. Donc, tu apportes ça. Tu sais aussi que tu vas être... s'il y a de la pluie et du vent, tu vas être correct. Tu sais. Donc, pour les sommets, quand il fait super froid, on met le base layer, le mid layer, plus ton gros isolant. Puis ensuite, tu mets ce manteau-là. Si t'as pas, il fait pas trop froid, base layer, mid layer, plus ça ici, ok? Donc ça va ressembler à ça. Puis c'est le même processus pour les pantalons, ok? Donc ça, ici c'est mes pantalons Gore-Tex Pro là, d'accord? Donc ça ressemble à ça ici. Juste la misère un peu à l'attacher là. J'adore son gear en Imsdai, mais la seule affaire c'est que des fois j'ai un petit peu de la misère à attacher ces trucs. Ouais, le colis de tabarnak. Ok, je l'ai eu. Donc, ça ressemble à ça. Comme ça, maintenant, je suis 100% couvert du vent et de la pluie, donc je suis habillé pour aller m'attaquer au Oroz del Salado. Donc malheureusement j'ai oublié mon trépied chez moi, donc c'est quand même difficile de garder une bonne angle. Puis là j'essayais comme de me mettre dans la porte du micro-ondes,
Fait que c'était quand même assez difficile, mais bon, je vais faire le mieux que je peux. Là, je vais vous montrer toute la nourriture que j'apporte sur la montagne. Donc, sur la montagne, comment que ça fonctionne, c'est qu'on a un déjeuner, un dîner puis un souper. Par contre, des fois, on skip des repas puis on mange, tu sais, mettons juste un déjeuner puis un souper parce qu'on mange toute la journée. Mais normalement, c'est 3 repas par jour. Mais tu sais, pour toutes les calories qu'on consomme, tu sais, c'est pas assez, là. Puis tu sais, juste ton corps, à partir de 5000 mètres, la digestion est tellement pas pareille que tout ce que tu manges, tu sais, t'assimiles pas vraiment, tu sais. Donc, c'est vraiment important de constamment te rentrer de la nourriture, du sucre dans le corps pour continuer à avancer, tu sais, parce que sinon, ça va vraiment jouer sur ton énergie. Moi, sur mon dernier sommet, sur le Buche Peak, j'ai vraiment eu de la difficulté. Tu sais, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais normalement, je m'alimente toujours, là, tu sais. Puis ça, je l'ai appris dans mes ultramarathons puis dans mes Ironman, à quel point c'est important la nutrition. Puis là, pendant tout mon sommet de push, pendant 12 heures, je pense que j'ai consommé comme 3 bar towns, là, tu sais. Fait que là, j'ai appris, puis je serai plus pareil, ok? Donc, je vais commencer avec l'hydratation, ok? Donc, moi, ce que j'adore, c'est le Upica, ok, d'accord? Donc, c'est électrolytes plus des carbs, super important les carbs, ok? Je sais pas si vous savez, mais environ après 1h30 à 2h, ton stockage de glycogène il est rendu vide. Puis ton glycogène, c'est ta source première d'énergie. Donc, une fois que c'est vide, c'est vraiment difficile de revenir. Donc, c'est pas important consommer du sucre liquide, Upica, une compagnie que j'adore. Aussi, dans ton carburant Upica, il y a aussi des électrolytes, ok? Électrolytes, super important. C'est la chose numéro 1 quand tu vas en altitude, ok? Les électrolytes, c'est ce qui... Puis l'hydratation, c'est ce qui va te permettre d'aller plus haut puis de continuer à monter. Normalement, il faut que tu boives, tu sais, en haut de 5000 mètres, là, 4 à 5 litres d'eau minimum par jour, ok? C'est incroyable. À cette altitude-là, juste à être vivant, tu perds extrêmement beaucoup d'eau. Donc, les électrolytes, ça va t'aider à rester hydraté tout au long de ta journée. Donc, super important. Upica, ok, pour l'hydratation. Ensuite, pour récupérer après mes grosses journées, j'ai j'ai une boîte de Quest et une boîte de Oreo. Donc ça va m'aider à me keep full durant mes journées. Aussi, j'ai tout plein de Energy Gel. Donc ça aussi, ça va m'aider. Ça, tu sais, c'est comme j'expliquais dans l'autre vidéo, super facile à prendre, tu sais, c'est pas tough sur la digestion. Donc, ouais, ça c'est mes must. Donc, Upica, Bar Quest, puis Chronogel, je dois pour ça, pour cette ascension-là. Donc, ça ressemble à ça pour pas mes suppléments, mais ouais, mes suppléments. Aussi, j'ai de la vitamine D3, mélatonine pour dormir, provitamine, du zinc. Ça, c'est toutes des choses super importantes à consommer dans notre quotidien. Mais sur la montagne, malheureusement, c'est des choses qu'on retrouve moins. Donc, c'est pour ça que je m'amène tout ça. Tout mon stock qui vient de chez Shop Santé, la meilleure place pour les suppléments. Au Québec, ouais. Fait que ça ressemble à ça pour ma nutrition plus hydratation. J'apporte aussi énormément de gourous, ok? Ça, c'est un game changer, j'adore ça. Tu sais, juste savoir que j'ai une petite gourou en plein milieu de la journée quand t'as pas accès à vraiment de caféine. Des fois, ça donne juste un petit boost. Donc, la gourou, je te dis, c'est vraiment incroyable dans mon expédition. Next step, je vais vous montrer mon stock pour dormir. Je sais que je vous l'ai montré dans l'autre vidéo avant, mais je vais toujours vous le montrer. Je vais pas tout déballer parce que vous savez un peu à quoi que ça ressemble, là. Donc, premièrement, ok? Premièrement, mon matelas de sol. Donc ça, c'est mon matelas pour dormir. Super light, il est tellement léger puis quand même assez compact, là. Hey, dites-vous, ça, c'est un matelas, là. C'est quand même fou. Ensuite, mon sleeping bag, ok? Donc ça, c'est mon sleeping bag, moins 40.
dans le fond, juste seulement le... Ça, c'est pas le... C'est pas le cover de mon... du moins 40 normalement, ok? Mon ami, dans mon autre expédition, il y avait le sac moins 40 avec à l'âge moins 40, pis ça prend tellement de place dans ton sac, là. Je veux dire, ça aurait pris la moitié de mon sac, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'avais aussi un sleeping bag moins 16, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couverture de mon moins 16 pour le rentrer dans mon moins 40, donc là c'est vraiment en tête, mais ça prend vraiment moins de place. Mon liner, donc ça, je mets ça dans mon sleeping bag, ça l'empêche de le salir, puis ça peut prendre jusqu'à 12% de chaleur, donc super intéressant à voir. Ensuite, mon petit oreiller gonflable, regardez comme c'est nice, vraiment petit, j'adore ça. Je fais juste gonfler ça, puis ça devient comme une grosse oreiller. Tout ce stock-là, je vais le chercher chez Cell, comme vous savez. Mon partenaire pour cette aventure-là. Donc, ça ressemble à ça pour mon stock pour dormir. Pour continuer avec l'équipement, on va y aller avec mes bottes du Summit Push, ok? Parce que ça, c'est... je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, ok? Donc, je vais commencer à vous montrer. Ça, c'est mes bottes pour Summit Push. Ces bottes-là, tu peux aller jusqu'à 6000 mètres avec dans des températures quand même extrêmes. Je vais vous montrer, là. Dans le fond, ils ont comme une doublure en dedans. Donc, c'est comme une botte dans une botte. OK? Donc, c'est vraiment chaud, là, je te dis. Quand il fait chaud, tu portes pas ça parce que tu vas vraiment suer des pieds. Aussi, gros crampon, comme ça ici. Donc, tu attaches ça après tes bottes. Puis, ça reste bien serré. Ça, par contre, par expérience personnelle, il faut vraiment que tu fasses attention quand tu marches avec ça parce que si tu t'accroches dans ton pantalon ou whatever what, tu vas tout briser ton pantalon. J'ai brisé 3 paires de pantalons à 1000$ et plus. Parce que, pas 1000$, mais 500$ et plus. Parce que, tu sais, tes pantalons que tu vas mettre, ta dernière couche, c'est hyper fragile. C'est du Gore-Tex Pro, super léger, tissu vraiment très mince. Donc, hey, je te dis, si tu te spikes avec ça, directement, tu brises ton pantalon, là. Donc, si vous achetez ça, là, juste faire attention de vraiment marcher comme il le faut, là. Ensuite, petits gants. Donc, ça va ressembler à mes petits gants de randonnée de jour quand il va faire un petit peu froid. Pour le Summit Push, d'accord? J'ai des Summit Mitts, d'accord? Donc, ça ressemble à ça, mes Summit Mitts. Je les adore, ils m'ont tellement pas coûté cher en plus. Donc, petit truc, ok? Quand vous savez qu'il va faire vraiment froid, vos mitaines, ok? Vous les mettez dans votre manteau, comme ça ici, ok? Parce que si tu les mets dans ton sac, puis t'attends d'avoir quand même un peu frette avec tes petits gants pour te changer, pour mettre tes plus grosses. Si tu les prends pis sont déjà congelés, tu vas avoir de la misère à te réchauffer, ok? Donc, dans ton manteau. Puis ça, c'est la même chose avec tes batteries portatives, ton sel ou whatever. Toujours à l'intérieur de votre manteau. Souvent, vous avez des poches là à l'intérieur que vous savez même pas. Pas en arrière, pas à l'intérieur de ton manteau Gore-Tex, là, à l'intérieur de ton manteau isolant. Donc, dernière pièce d'équipement, catégorie vêtements si on veut, là. Donc, tuque, cagoule, ok? Puis ça, c'est tellement important, là, surtout quand tu vas sur des hauts sommets. Je sais pas si vous avez vu mes stories passées ou mes posts. Quand je suis allé au Népal, toutes mes lèvres puis mes joues étaient brûlées à cause du soleil. Plus que tu vas être haut en altitude, plus que tu vas être proche du soleil, puis plus que les rayons vont être forts, tu sais. Donc, je te dis, t'as vraiment pas le choix de te camoufler toute la face. Puis, tu sais, ça, là, ça a été 3 ou 4 heures là, que je me suis pas couvert la face avec ma cagoule. Donc, ça montre juste que plus les montagnes sont hautes, moins que t'as le droit à l'erreur, tu sais. Fait que, tu sais, là, je le sais, je vais toujours avoir mes goggles puis ma cagoule. Donc, on va essayer de pas répéter cette erreur parce que
c'est vraiment pas le fun d'avoir les lèvres ensemble, puis ça fait vraiment mal, tu sais. Juste boire de l'eau, ça fait mal, manger, ça fait mal, donc je vais pas faire l'erreur, puis si ça peut aussi vous sauver quelques, pas blessures, mais quelques inconvénients, je vais être content. Ensuite, mes lunettes de jour, ok? Ça, super important. Tu vas avoir minimum du grade 4 quand tu vas sur des hautes montagnes ou sur des glaciers. Donc, ça ressemble à ça comme ça ici. Quand que tu vas haut en altitude, que ça soit en Alberta, au Mont Washington ou le Horas del Salado comme que je m'en vais faire, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que le soleil reflète sur la neige puis te revient sur les yeux. Donc ça peut, tu peux devenir aveugle littéralement. Il y a des gens dans l'Himalaya qui sont devenus aveugles à cause de ça. Donc, puis ça, je l'ai appris sur le tas aussi. Quand que je me rappelle, pas l'été passé, mais l'autre, je suis allé dans les Rocheuses avec ma copine. Puis on est allé faire un 20 km, je me trompe pas. Fait que, on a passé toute la journée en montagne. Puis on est sorti de là, puis on avait les yeux rouges, on avait de la misère à se regarder, tu sais. Fait que, tu sais, ça montre juste que, tu sais, plus que t'es haut en altitude, puis qu'il y a de la neige, plus que t'es proche du soleil, puis, tu sais, t'as pas le droit à l'erreur, là, tu sais. Fait que, tu sais, si vous voulez aller en montagne, investissez dans de la bonne équipement, tu sais, c'est pour votre santé, ça a vraiment pas de prix. Ensuite, ça va être les premières fois que je vais les mettre. Mes Summit Goggles, attendez comme ça, ils ont l'air incroyables. Eux autres aussi, c'est grade 4, donc de Valen, j'ai tellement hâte de les porter. Donc ouais, je pense que j'ai pas mal... Oh non, ok. Il me reste quelques trucs à vous montrer de l'équipement. Donc... On va continuer avec l'équipement un petit peu plus technique, là. Ça n'a pas rapport, c'est comme mon système de caméra, là. Donc, c'est une nouvelle caméra qui filme en 360. Donc, piolet, d'accord? Donc, piolet, ça va m'aider à grimper quand que c'est plus steep. Donc, ça, j'adore ça. Aussi, si tu tombes du glacier ou de la montagne, tu peux aussi faire un self-arrest, ok? Donc, tu peux tomber puis te piquer comme ça. Donc, ça va t'aider à rester accroché sur la montagne. Ensuite, casque, s'il y a, pour si tu tombes ou s'il y a des chutes de pierres. Les pierres, c'est très, très, très dangereux en montagne. Ensuite, comme mon Garmin Satellite SOS avec GPS, comme je vous ai montré dans une autre vidéo. Ensuite, mes batteries portatives que j'utilise, je me rappelle plus exactement du nom, BioLite, si je me rappelle bien. 5 charges de cellulaire par batterie portative, ok? Fait que juste avec ces deux-là, j'ai 10 charges, donc ça va être vraiment incroyable. Donc j'ai 4 batteries portatives, ensuite, lampe frontale, tape. J'ai aussi des pilules pour la diarrhée, ok? Ça arrive quand même assez fréquemment, là, la diarrhée en montagne. On mange pas toujours bien. Donc, tu sais, c'est pas des aliments qu'on est habitué de manger. J'ai aussi des pilules de chlore, ok? Donc ça, tu mets ça dans ton eau. Je sais pas là, si l'eau va être chauffée, mais les pilules de chlore, là, c'est super important à avoir si tu veux tuer les bactéries dans ton eau. Donc, ça ressemble à ça pour tout ce qui est pilule. Donc, écoutez, ça ressemble à ça pour mon gear. Je sais que c'était un peu broche à foin, là. Comme je vous ai dit dans mon vidéo, moi, je veux pas faire quelque chose de super sérieux. Je veux juste vous donner le plus de valeur possible. Donc, ça ressemble à ça pour mon équipement que je vais apporter pour mon ascension. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre puis de vous aider pour votre processus de montagne. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'écrire un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci la gang. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!